Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Une fois encore, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. Alors nous nous retrouvons actuellement sur une nouvelle série de vidéos d'accord qui portent sur les astuces WinDev où ensemble on aura à vous porter beaucoup plus des conseils, des mots de code qui pourront vous aider à implémenter ou à régler un problème précis en WinDev. Dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo qui va beaucoup plus se porter actuellement sur la génération d'un backup, on parlera beaucoup plus du code simplifié qui peut nous aider d'accord à pouvoir générer une sauvegarde directement sur le bureau de notre ordinateur. Alors pour ceux qui ont suivi notre première formation d'accord sur WinDev, vous l'avez certainement déjà vu dans l'une des vidéos que nous avions déjà effectuées. Le bout de code qui nous a permis quand même de pouvoir générer déjà une sauvegarde d'accord sur le bureau. Alors si vous n'avez pas encore suivi cette formation, pas de souci, on va rapidement rappeler aussi le bout de code que nous avions fait. On va exécuter déjà la fonctionnalité qui a été prédéfinie au niveau d'une première application qu'on a eu à développer ensemble lors de la première formation pour débutants. Et ensuite maintenant nous allons ensemble écrire le bout de code d'accord simplifié. Juste en quelques lignes, nous allons voir que nous sommes en mesure de pouvoir faire pratiquement la même action, générer toujours un dossier sur le bureau qui va comporter les différentes listes qu'on aurait prédéfinies dedans, et ceci en écrivant beaucoup plus un nombre de codes vraiment très limité. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça va vous permettre d'accord de pouvoir avoir en temps réel des notifications liées aux nouveaux tutoriels, aux nouvelles astuces qui viendront très bientôt sur cette chaîne. Et si vous êtes également de bonne humeur, laissez-nous un pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir et ça nous motive à toujours vous apporter des contenus de bonne qualité. Alors très rapidement, je vais tester encore l'application qui est ici pour qu'on puisse générer déjà ensemble le backup. Et ensuite, je vais représenter le code à tout le monde, d'accord? Et ensemble, on va écrire le code simplifié. Alors, je vais rapidement lancer déjà l'exécution du programme. Voilà, donc je me connecte. Très bien, donc dans affichage, on a généré un backup. Voilà, donc ça a généré beaucoup plus le dossier. Et donc, on avait implémenté une fonctionnalité qui permettait déjà de générer au niveau du bureau un dossier, d'accord, dont le nom est backup le jour en question. Donc aujourd'hui, on est le 22. Donc backup du 22/02/2022. Et dans ce dossier, maintenant, on devait retrouver un autre dossier fiche imprimable, voilà. Et dans le dossier fiche imprimable, on pourra retrouver les fichiers PDF maintenant des différentes listes qu'on a envie d'imprimer par exemple. Et donc on avait pris le cas par exemple de 2 fichiers PDF. Voilà, donc ça c'est déjà pour vous montrer la fonctionnalité qui marche correctement. Je vais déjà supprimer ça. On va revenir maintenant au niveau de WinDev. Voilà, donc rapidement j'ouvre déjà l'interface principale. Voilà, donc le code du bouton concerné. Voilà, très bien. Très bien, donc voici un peu le bout de code que nous avions écrit qui nous a permis de pouvoir générer le backup. D'accord. Alors très rapidement, je vais rappeler déjà beaucoup plus les différentes lignes de code que nous avons écrit ensemble. Donc on avait déclaré déjà une variable D, d'accord, de type date heure. Ensuite nous avons envoyé la date système et nous avons posé certaines conditions. Donc on a vérifié d'abord est-ce que le chiffre qui correspond au mois en cours, est-ce que ce chiffre est supérieur à 9. Ensuite, on a vérifié également le chiffre qui correspond au jour en question. Est-ce que ce chiffre est supérieur à 9? Et donc, dans les deux cas où les deux conditions sont vérifiées, on commence déjà par créer le dossier, d'accord, sur le bureau. Donc, le dossier qui doit porter le nom backup du jour en question. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, on est beaucoup plus passé maintenant on a appelé la fonction IAperçu où nous avons renvoyé beaucoup plus d'abord le format donc IPDF. Ensuite on a beaucoup plus parlé du chemin, d'accord, on a précisé le chemin dans lequel on a envie de vouloir enregistrer le fichier, on a donné le nom qu'il faut pour le fichier en question et on a appelé ensuite IMprimeEtat. Voilà, d'accord, la fonction à laquelle nous avons passé maintenant l'état concerné.
Et donc, nous avons pratiquement refait la même action au niveau de l'état liste des postes de travail. Et donc, ce bout de code, on l'a pratiquement répété plusieurs fois. Donc, on l'a répété au niveau du sinon ou au niveau de ce sinon. Ça veut dire que le chiffre qui correspond au jour, d'accord, n'est pas supérieur à 9, mais plutôt inférieur ou égal à 9. Donc, dans ce cas, pour pouvoir avoir le format de jour en JJ, voilà, donc on était obligé d'ajouter 0 au niveau du backup. Et donc, on avait fait la vérification à ce niveau. On est revenu également faire la vérification dans le cas où le mois aussi, d'accord, inférieur ou égal à 9. Nous sommes passés à la vérification encore du jour. Et donc, on était pratiquement obligé de faire ces vérifications pour nous rassurer quand même que quel que soit le jour en question ou le mois en question, on puisse toujours avoir le format JJ, MM. Vous voyez, donc il y a eu beaucoup plus de répétitions du code. Et donc, on a été obligé d'écrire plusieurs lignes de code pour quand même être en mesure de générer juste, disons, un dossier, un sous-dossier et 2 fichiers PDF. Alors, rapidement, maintenant, on va procéder maintenant beaucoup plus au code simplifié que nous allons écrire ensemble, déjà en quelques lignes. Nous allons voir que nous pourrions faire la même action, d'accord? On pourra toujours avoir le format JJ, MM et AAAA, d'accord? Pour la date qui doit accompagner l'expression backup due. Alors déjà, je tiens à rappeler déjà que ce code simplifié, je le dois déjà à l'un de mes abonnés, Jean-Bernard, que je remercie déjà. Alors, on va rapidement s'y mettre. Bien, donc on a déclaré dès qu'il y a une date heure, pas de problème. On va ensuite déclarer une deuxième variable qu'on va appeler chemin répertoire bureau. D'accord, donc ça va nous permettre de pouvoir sauvegarder le chemin qui mène directement au dossier dans lequel on veut faire l'enregistrement. Donc on va le déclarer comme étant une chaîne. Voilà. Ensuite, on va déclarer, disons, une troisième variable, une chaîne plutôt. Voilà. Donc, on va déclarer une troisième variable qu'on va appeler date, disons, du backup. Voilà. Qui est une chaîne aussi. Voilà. Alors, déjà, au niveau de date du backup, c'est beaucoup plus pour envoyer déjà le format de la date, d'accord, qu'on souhaite avoir. Donc, tu peux déjà initialiser à faire l'affectation beaucoup plus de l'information qu'on veut avoir à ce niveau. Donc, je vais appeler la fonction date version. Voilà. Donc, je veux beaucoup plus avoir le format JJ, MM et puis AA. D'accord? Donc, j'en ai déclaré une variable D. Je vais passer D. Et dans le même temps, je vais ramener déjà l'affectation de la date système que je vais positionner beaucoup plus à ce niveau. Voilà. Ça me permet de pouvoir accéder déjà à la date système, donc à la date du jour en question. Et donc, au niveau de date version, on lui passe déjà la date en question. D'accord? Et on va préciser, voilà, le format. Donc, JJ. Plus, on fait encore date version. On va maintenant ajouter beaucoup plus le mois en question. Donc, je précise toujours la date. Puis le format MM pour le mois. D'accord. Donc, on a fait le jour. Bon, on va mettre un tiret. Hein. Donc, on va ajouter tiret de 6, tiret plus. Voilà. Donc, là, on aura le jour. Si c'est 12, on aura 12. Tiret. Le mois en question, si c'est février, donc on aura 0,2. Voilà. Ensuite, on aura encore le tiret de 6. Puis, on va maintenant beaucoup plus ajouter maintenant l'année en question. Donc, date, version. On va passer la date. On va préciser le format. Donc, l'année va se tendre sur, voilà, 4. Donc, A. Voilà, très bien. Ça peut aller. Voilà, donc on vient beaucoup plus de définir déjà la date, d'accord, du backup au niveau de la variable date du backup. On va maintenant procéder rapidement à la création du dossier au niveau du bureau. Donc, je peux déjà amener déjà beaucoup plus la ligne qui m'a permis de créer ça. Donc, je copie, disons, cette partie. Et donc là, on va beaucoup plus appeler fRepcre. D'accord, on se positionne au niveau du bureau. On veut maintenant beaucoup plus créer le dossier backup du jour en question. D'accord.
Et donc, c'est ce qu'on va écrire ensemble. Donc là, je me positionne au niveau du bureau. Ensuite, on va créer le dossier. Donc, ça nous fait backup du... On va maintenant ajouter beaucoup plus la date en question. Donc, la date est déjà beaucoup plus disponible au niveau de notre variable date du backup. Donc là, on va juste ajouter. Voilà, date. Oups. Voilà, date du backup. D'accord, donc ça nous fait date du... Donc si c'est backup du 22 février 2022, donc ça fait backup du 22-02-2022. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de vouloir avoir. Ensuite, on doit créer maintenant le dossier, le sous-dossier qu'il faut. On avait créé un sous-dossier fiche imprimable. D'accord, je défile pour vous montrer déjà. Voilà, donc on avait créé un dossier fiche imprimable. Je peux déjà copier même cette partie déjà. Très bien. Que j'ajoute maintenant beaucoup plus à ce niveau. Voilà, donc on aura beaucoup plus sur le bureau un dossier qui va porter le nom du backup du le jour en question, d'accord. Et au niveau de ce dossier, on aura un sous-dossier maintenant qu'on a appelé fiche imprimable. Donc là, on vient de créer beaucoup plus ce dossier. Ensuite, une fois qu'on a créé le dossier, on va maintenant affecter, d'accord, dans la variable chemin répertoire bureau, le chemin qui doit mener maintenant beaucoup plus au niveau du dossier que nous avions créé. Donc on va appeler déjà la variable que nous avions créée. Voilà. Et donc au niveau de cette variable, on va maintenant affecter, d'accord, le chemin qui doit mener au dossier dans lequel on a envie d'enregistrer, voilà, les fiches concernées. Donc pour avoir ce chemin, je copie juste. Voilà. Que j'affecte là. Très bien, donc là je viens de préciser le chemin, d'accord, au niveau de la variable. Donc cette variable comporte maintenant le chemin qui mène directement au sous-dossier fiche imprimable. Et donc là le sous-dossier est créé, le dossier aussi est créé, on a déjà le chemin qui mène à ça. Donc tout ce qui nous reste beaucoup plus, c'est d'enregistrer maintenant beaucoup plus les deux états concernés, d'accord. Donc on doit appeler iaperçu. Donc je peux rapidement déjà prendre le début du code. Voilà, donc il a aperçu beaucoup plus entre parenthèses IPDF. À ce niveau, on a beaucoup plus précisé maintenant le chemin, d'accord, qui doit mener maintenant à le chemin, d'accord, qui doit mener au dossier, voilà, dans lequel on veut enregistrer ceci. Donc là, le chemin est déjà disponible au niveau de la variable. Donc je appelle chemin répertoire bureau. Oui, on est en train de gagner déjà un temps fou déjà à ce niveau. Et donc, une fois que j'ai précisé le chemin en question, je dois beaucoup plus préciser maintenant le nom, voilà, qu'on veut donner. Donc je fais plus, je viens déjà au niveau de ce bout de code. Voilà, donc je vais juste prendre maintenant le nom que nous avions prédéfini. Donc là, je mets la parenthèse. Très bien, donc j'ai beaucoup plus iaperçu, PDF, le chemin complet, d'accord, plus maintenant le nom du fichier, il y a une liste des segments, d'accord. Alors là, je vais maintenant appeler rapidement imprime état. Et là, on vient de rendre accessible maintenant au niveau du dossier, fiche imprimable, d'accord, notre première fiche liste des segments.pdf. Donc, on va faire pratiquement la même chose également pour, je vais dupliquer cette ligne. Donc, on va faire la même chose pour la liste des postes de travail, donc la liste des postes. Donc là, on a appelé la liste des postes. Voilà. Et donc là, on va changer l'état que nous avions appelé, c'est l'état liste des postes de travail. Voilà. Donc on peut faire déjà un tour s'affiche pour confirmer déjà. D'accord. Donc on dit backup généré avec succès. Bon, voilà, c'est juste un message. Alors on va le faire en toast long. D'accord. Voilà, ça peut aller. Bien, donc voici un peu le bout de code en question. Donc comme vous venez de remarquer, déjà avec ce bout de code, on a beaucoup plus été en mesure, on sera déjà en mesure de, quand nous allons procéder au test, d'accord, si tout va bien, on va remarquer qu'on est en mesure, qu'on a été en mesure de moins de générer déjà au niveau du bureau le dossier backup du jour en question qui comporte un sous-dossier fiche imprimable et qui comporte beaucoup plus les fiches, liste des segments et liste des postes.
Et donc rapidement, j'explique déjà le bout de code. Donc dans un premier temps, on a déjà déclaré la variable D que vous connaissez très bien, d'accord, qui a pris la date système. On a déclaré beaucoup plus une variable, d'accord, qui va beaucoup plus prendre le chemin qui doit mener au dossier dans lequel nous voulons faire l'enregistrement des fiches. Donc c'est une variable qui est de type chaîne. On a créé une troisième variable date du backup, d'accord, qui va beaucoup plus comporter la date, d'accord, concernée. Donc à ce niveau, on a beaucoup plus créé déjà de la date concernée sous le format JJ-MM-AAAA. Et donc c'était pour nous rassurer d'avoir le format JJ-MM que nous avions fait déjà ces différentes vérifications, si vous vous rappelez, d'accord, au niveau du bout de code qui était en bas, ou en tenant compte du fait qu'on doit avoir JJ au niveau du jour, on a vérifié si le chiffre qui correspondait au jour était supérieur à 9 ou inférieur ou égal à 9. Donc au niveau de ce code, on n'est plus obligé de vérifier ceci. On a déjà prédéfini le format, d'accord. Et donc que si le chiffre qui correspond au jour est supérieur à 9 ou inférieur ou égal à 9, pareil également au niveau du mois, que ce chiffre actuellement, d'accord, soit supérieur à 9 ou inférieur ou égal à 9, on aura toujours le format du jour qui va se présenter sur JJ, d'accord, et le format du mois qui va également se présenter sur MM. Et là, beaucoup plus, on a créé déjà au niveau du bureau le dossier ou le dossier ou les dossiers concernés, d'accord. Donc le dossier de backup du jour en question qui comporte le sous-dossier fiche imprimable. Et on a beaucoup plus procédé à l'affectation maintenant du chemin complet qui mène à ce dossier dans la variable chemin répertoire bureau. Et ensuite, ensemble, maintenant, on a fait appel aux fonctions IAperçu et IMprimita pour rendre disponible au niveau du dossier fiche imprimable les listes des segments et les listes des postes. Donc il y a eu un message de tout s'affiche juste pour confirmer que le backup a été généré avec succès. Voilà, donc je vais rapidement supprimer déjà le bout de code qui est en bas. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus le bout de code simplifié. Je vais mettre déjà un peu d'espace pour rendre lisible tout ceci. Voilà. Voilà, donc voilà. On va rapidement procéder au test pour nous rassurer quand même que tout le bout de code que nous avions écrit là, d'accord, est fonctionnel. Donc je fais un go. Je me connecte. Voilà, donc menu affichage, générer un backup. Voilà, backup généré avec succès. Donc là, le dossier est créé, backup du 22/02/2022. Donc le format est bel et bien respecté. Ça marche, oui. Ensuite, on a le sous-dossier fiche imprimable, très intéressant. Et voilà, nous avons également les deux fiches, les deux fiches également dedans. Donc liste des postes et puis liste des segments. Et donc, chers amis, voici un peu le code simplifié que je devais vous montrer comme astuce, d'accord, au niveau de cette vidéo. Comme vous remarquez déjà avec, disons, à peine 5 ou 6 lignes de code, on a été en mesure de générer déjà notre backup, d'accord, sans pour autant faire des vérifications concernant le format du jour, le format du mois. C'était beaucoup plus la première astuce, d'accord, que je tenais déjà à partager avec vous. J'espère que vous avez été en mesure de comprendre déjà le bout de code qui est ici, que vous pourriez également l'appliquer au niveau de vos projets. Alors, je tiens à rappeler déjà qu'au niveau de ce code, vous êtes en mesure on devait vérifier déjà au niveau de la base de données si il y avait vraiment des informations au niveau des fichiers en question, donc au niveau du fichier segment et au niveau du fichier process, s'il y avait vraiment des enregistrements disponibles, tout et tout, avant de procéder à ceci. Mais ce n'est pas le but actuellement de cette vidéo, mais c'est déjà pour vous dire que plus vous travaillez actuellement sur le projet, vous devez tenir compte également des contrôles de tout pour quand même permettre à l'utilisateur d'avoir en temps réel le type de message qu'il faut. Parce que si la base était beaucoup plus vide, d'accord, et qu'on testait le code, on allait avoir la création du dossier, du sous-dossier, tout et tout. On n'aurait pas les fiches en question dedans, d'accord, mais l'utilisateur allait avoir le message backup généré avec succès, ce qui n'est pas un message correct parce que le backup n'a pas été concrètement généré. Et donc il est quand même très important aussi de pouvoir procéder aux vérifications, aux tests qu'il faut pour se rassurer quand même que l'utilisateur aura réellement le résultat attendu. Voilà chers amis pour cette nouvelle série de vidéos d'astuces WinDev. Cette première astuce c'était beaucoup plus pour vous montrer le code simplifié
qui peut vous permettre de pouvoir générer déjà un backup simple au niveau de votre bureau. Alors, ça a été un plaisir de pouvoir partager cette astuce avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour avoir en temps réel les nouvelles astuces, les nouveaux tutoriels à venir sur la chaîne. Et laissez-nous également un pouce bleu si vous êtes de bonne humeur, ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage à toujours vous apporter de contenu de bonne qualité. Alors, chers amis, on va rapidement, très bientôt se retrouver sur une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous très bien. On va se dire à bientôt.